Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. Et on se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Lean Soul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui peut sembler finalement simple, mais qui en réalité est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Alors j'ai envie de demander, qu'est-ce que tu aimes vraiment? En soi, c'est une question simple. Enfin, j'ai envie de te dire seulement en théorie. Parce que parfois, quand on pose cette question à quelqu'un, on assiste à un bug informatique en direct. Exemple, tu demandes, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne, toi? Et la personne répond, je paie mes factures à temps. Oui, ok, c'est formidable, mais c'était pas exactement la question, quoi. Parce que beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'on attend d'eux, finalement ce qui est raisonnable, ce qui est logique. Mais quand il s'agit de savoir ce qui les fait vraiment vibrer, silence. Et finalement, ce n'est pas de leur faute, parce qu'on passe parfois des années et des années à devenir, par exemple, un bon élève, quand on est scolarisé, quand on est jeune, un bon salarié, un bon parent, un bon conjoint, et finalement, rarement à devenir soi-même, parce qu'on s'adapte à l'école, au travail, à la famille, à la société finalement. Et petit à petit, on devient très compétent pour répondre aux besoins des autres, mais moins compétent pour entendre les nôtres. Et le problème, c'est qu'à force de vivre ainsi, on finit parfois par confondre ce qu'on aime et ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce n'est pas la même chose. Alors imaginez, on retire toutes les obligations de votre vie pendant une semaine, ok? Donc plus de travail, plus de contraintes, plus de responsabilités. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Et là, certaines personnes sont en mode, en fait, j'en ai absolument aucune idée, quoi. Parce qu'au fond, elles ne se sont jamais posé la question. Elles ont survécu, elles ont avancé, elles ont géré, mais elles ne se sont pas forcément rencontrées. Et souvent, c'est pas quelque chose de spectaculaire, hein. Ce qui peut nous faire vibrer n'est pas forcément faire le tour du monde ou changer de vie ou ouvrir une entreprise. Parfois, c'est tout simplement créer quelque chose, apprendre, transmettre peut-être quelque chose, marcher dans la nature, cuisiner, dessiner, aider. Finalement, quand on regarde des choses simples, mais encore faut-il prendre le temps de les découvrir. Parce que sinon, on se réveille parfois à 40, 50 ou 60 ans en se disant, attends, mais moi, j'aime quoi au juste? Et honnêtement, c'est une excellente question. Le vrai travail, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est retrouver celui ou celle que tu étais avant toutes les fameuses couches de conditionnement. Qu'est-ce que j'appelle par les couches de conditionnement? C'est avant les il faut, tu dois. Ah, ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce que les gens vont penser, dis-moi? Alors aujourd'hui, je vais te laisser en fait avec une question toute simple. Qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? Pas ce qui est utile, ok? Pas non plus ce qui est rentable et pas non plus ce qui est attendu. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant ou vivante? Parce que parfois, le plus grand voyage, ce n'est pas de découvrir le monde, c'est de se redécouvrir soi-même. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour retrouver qui tu es vraiment et construire une vie finalement plus alignée avec toi-même, tu trouves mon lien en bio. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.